Vous écoutez Europe 1, il est 9h35, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Elisabeth Bost, déboutée par la justice face à Anissa Delarue. Patrick Sébastien va continuer à faire tourner les serviettes sur France 2 et un élu Front National du Var s'en prend à Joe Star. Et on commence avec Elisabeth Bost, l'ex de Jean-Luc Delarue, qui perd son procès contre Anissa, la veuve de l'animateur disparu. Elisabeth Bost avait déposé devant la justice une demande en nullité du mariage entre Anissa et Jean-Luc Delarue. Selon elle, l'animateur aurait été influencé pour signer les documents du mariage alors qu'il était en état de faiblesse dans les derniers mois de sa maladie. Mais la demande de la chroniqueuse de D8, qui est la mère du fils de Jean-Luc Delarue, a été rejetée. Le tribunal a estimé que le mariage avec Anissa était un projet mûrement réfléchi avant même la découverte de la maladie de l'animateur. Par cette action en justice, Elisabeth Bost réclamait la nullité aussi du testament. Elle est finalement condamnée à payer 8 000 € à Anissa Delarue. Patrick Sébastien reste sur France 2 à la rentrée. L'animateur a signé pour 2 saisons supplémentaires, comme il l'a annoncé à nos confrères de TV Mag hier, un contrat qui porte sur 14 émissions en prime time et la possibilité de développer des pilotes de première et deuxième partie de soirée. Patrick Sébastien se satisfait de ce renouvellement et souligne avoir lu tout et n'importe quoi depuis 4 mois dans la presse. Certains affirmaient qu'il n'était pas bien vu par la nouvelle direction de France Télé, qu'il pourrait partir sur D8. Il n'en est rien, donc Patrick Sébastien restera bien sur France 2. Et on en reparle dans un instant avec nos téléflingueurs. On parlera du renouvellement de Sébastien, Drucker, Pujadas. Où sont les grands changements? C'est la question qu'on va se poser. La nouvelle ministre de la Culture se prononce pour la diffusion de la chaîne d'infos en continu de France Télé sur la TNT. Dans sa première interview ce matin dans Le Parisien, Audrey Azoulay se dit très favorable au projet qui, selon elle, a vocation à être diffusé sur la TNT. C'est la ministre, rappelez-le. La ministre de la Culture et de la Communication. Elle annonce que le gouvernement tranchera bientôt sur ce sujet pour accorder donc une fréquence à la chaîne d'infos. Sur le rétablissement de la pub après 20h sur le service public, la ministre affirme que le sujet n'est pas d'actualité, mais qu'il y aura peut-être des équilibres à changer. Elle confirme que Radio France va bien s'ouvrir à la publicité commerciale. Enfin, elle annonce que l'élargissement de l'assiette de la redevance n'est pas prévu pour le moment, mais elle pourrait être élargie aux nouveaux modes de diffusion comme les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Super Kids, le nouveau concours de talent pour enfants d'M6 débutera le 6 avril, on l'a appris hier. Les candidats à toutes disciplines confondues, acrobates, danseurs, magiciens, sportifs, musiciens âgés de 9 à 16 ans seront départagés par un jury à partir donc du 6 avril, date du premier prime. Mais la production Shine France assure que la compétition sera positive. Le jury ne cassera pas les candidats, comme nous l'explique Stéphane Rothenberg qui présente l'émission avec Faustine Bollard. Il est interrogé au micro européen de Maxime Rio. Je suis abonné, j'allais dire aux compétitions, mais c'est toujours agréable. C'est sûr les compétitions de cuisine, les jeux d'aventure, mais c'est vrai que les grands divertissements comme ça, c'est un vrai plaisir. Et puis c'est vrai qu'avec les enfants, on est tout de suite avec un univers différent. On a pris vraiment les très très bons. Il n'y a pas de casserole, hein. C'est pas un casting où on sélectionne les bons des mauvais. Ils sont tous bons, mais dans des disciplines très différentes. Et l'excellence, c'est toujours génial. Moi, je l'ai avec des grands en Top Chef, mais c'est vrai que lorsqu'on est avec l'excellence, c'est toujours incroyable. Et avec des mômes, ça ajoute la petite émotion. TF1 des programmes, la série Les Mystères de Laura. La série policière avec Debra Messing était diffusée depuis 15 jours le mercredi en deuxième partie de soirée, mais à partir du mercredi 6 avril, elle sera remplacée par une autre série américaine, The Night Shift, qui sera diffusée juste après Grey's Anatomy. Ce sera donc une soirée 100% médecine, puisque The Night Shift se déroule également dans le milieu médical. Quant à la série Les Mystères de Laura, elle pourrait revenir dans une autre case. Notre spécialiste des séries, Alain Carazé, s'était étonné qu'elle ne soit diffusée qu'en deuxième partie de soirée, mais vu les bons scores qu'elle a réalisés, elle pourrait peut-être revenir prochainement en prime sur la une. Un élu du Front National s'oppose à la venue de Joe Star à la fête de la musique à Sifour-les-Plages, c'est dans le Var. Frédéric Boccaletti, élu FN et conseiller municipal de la commune, a dénoncé la venue du rappeur et juré de Nouvelle Star le 21 juin prochain pour la fête de la musique. Dans un communiqué, ce proche de Marion Maréchal Le Pen dénonce le passé sulfureux de l'artiste dont, je cite, la violence n'a d'égal que la lâcheté, une honte pour sa profession et une insulte pour toutes les femmes victimes de violences. Il s'oppose donc à sa participation à la fête de la musique de Sifour-les-Plages. Joe Star n'a pas tardé à lui répondre sur son compte Instagram par cette phrase ironique: « Pendons le négrillon ». Oula. Les courses hippiques pourraient bientôt être diffusées sur LCI. La société France Gallo serait en contact avancé avec le groupe TF1 selon l'hebdomadaire Stratégie. Les courses du tiercé quarté quinté plus pourraient faire leur arrivée sur LCI, donc qui sera diffusée en clair sur la TNT à partir du 5 avril. TF1 se réserverait la diffusion des grands événements comme le prix de l'Arc de Triomphe ou le prix de Diane. Le groupe Canal+ et l'équipe 21 ont également répondu à cet appel d'offres. Et on termine avec le chiffre du jour. 280, le nombre d'épisodes d'une nouvelle série courte humoristique commandée par M6. Les producteurs de Scènes de ménage tournent en ce moment cette nouvelle série intitulée Commissariat Central. Elle se déroulera dans le quotidien d'une brigade anticriminalité. Le commissaire principal sera incarné par le comédien Guy Lécluse, entouré de jeunes recrues. Il s'agira d'une série donc humoristique sous forme de sketch.